Rencontre avec le chef Patrick Bertron dans la salle du relais Bernard Loiseau, fondée par le célèbre cuisinier français en 1982. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige les cuisines de cet établissement. Une exigence de tous les jours pour ce chef discret qui cultive les plaisirs du quotidien lorsqu'il n'est pas avec sa brigade. Il nous explique les secrets d'un calme à toute épreuve. Bonjour, chef Patrick Bertron. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui dans le relais Bernard Loiseau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le quotidien d'un chef dans les cuisines de votre restaurant, votre quotidien? Le quotidien d'un chef de cuisine, ça commence le matin par l'accueil de son équipe. On commence par toujours un briefing, on liste tout ce qui va se passer, tous les événements qu'il y aura dans une journée. Ça va d'une table importante, d'un groupe, de tout un tas de petits détails, d'un changement de plat, d'un nouveau produit qui arrive, d'essais qu'on va faire, ou évidemment de parler de la journée de la veille. Donc ça, c'est le début, et ensuite on dirige les cuisiniers ou les pâtissiers, chacun sur le tempo, parce qu'après, on peut aussi avoir besoin d'anticiper la journée du lendemain, voire celle d'après, sur certaines choses qu'il y aura à faire, et pour que tout le monde ait à l'esprit de comment il doit aborder son quotidien. Quelle est votre personnalité dans la cuisine? Vous êtes assez speed, on m'a dit. Alors, certes, il faut un dynamisme dans une cuisine, mais je crois que chaque chef fonctionne par rapport à sa personnalité. On ne peut pas jouer un rôle, on n'est pas au théâtre, on n'est pas au cinéma. Notre cuisine, c'est l'authenticité. C'est quelque chose qui doit être légitime, et notre fonctionnement doit être pareil. Le tempo que moi je veux en cuisine, c'est quelque chose qui me ressemble. C'est-à-dire qu'il faut du professionnalisme, il faut de la passion, du dynamisme, mais il faut également de la sérénité, du calme, et être dans des instants profonds, professionnels, mais vraiment sans excès. J'aime pas l'excès, j'aime pas les choses qui ne servent à rien, même si j'ai pu connaître ça au début de ma carrière, parce que c'était le tempo du métier. C'est vraiment l'image d'Épinal qu'on peut avoir du chef qui est là dans sa cuisine, qui va aussi faire, qui gesticule, et puis à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? On peut plus rien faire, ou là on rentre dans des choses qui sont incontrôlées et incontrôlables. Donc moi je préfère responsabiliser les gens. Ils savent ce qu'ils ont à faire, je sais ce que j'ai à faire. Quand ça ne va pas, je préfère qu'il suffise simplement de le dire. Même si des fois c'est pas facile, parce que vous avez l'objectif derrière de la perfection, de satisfaire vos clients, de la précision dans les assiettes, dans la réalisation, dans les saveurs qu'on met en avant dans nos préparations. Donc ça, il faut vraiment faire comprendre à son équipe, à chaque personne qui intervient, qu'il faut une précision, il faut une justesse d'exécution. Ça, vous l'avez en tant que chef toujours à l'esprit, vos bras droits aussi. Des fois, les autres le perdent un peu. Donc il faut des fois les rappeler à l'ordre. Mais c'est tellement mieux de faire un travail de façon sereine, heureuse, de voir des gens qui sont le moins stressés possible autour de vous. Et c'est quand même une vraie satisfaction. Vous habitez, j'imagine, dans la région, loin du brouhaha parisien. Qu'est-ce qui vous donne au jour le jour des petits plaisirs en dehors de la cuisine? Bon, en dehors de la cuisine, c'est vrai que j'aime bien bouger, faire des choses. Ça va évidemment d'être chez moi en famille, de me promener en VTT dans les chemins du Morvan. C'est d'aller voir les lacs. À un moment, j'ai même pratiqué de la plongée, même si maintenant j'ai plus trop le temps. Et j'aimais bien plonger dans les lacs environnants, voire dans certains lacs pas loin dans le Jura, parce que ce sont des endroits très particuliers. C'est comme si vous alliez sur la Lune. C'est une découverte, c'est une aventure. C'est aller là où l'homme ne pose pas le pied. Si on fait de la plongée sous-marine, on va aller dans des endroits magnifiques, dans les mers chaudes, dans le sud de la France. Bah là, vous êtes dans un aquarium, c'est extraordinaire. Par contre, faire une plongée profonde et découvrir une écrevisse, découvrir un poisson posé au fond, ça, c'est une vraie découverte, c'est une aventure. Est-ce que ça vous permet également, ces moments en dehors de votre travail, de repartir plus neuf, presque comme une coquille vide, pour après travailler sur vos nouvelles créations culinaires? Oui, tout à fait. Ça me permet de me vider l'esprit, mais également de me mettre dans une attitude d'éponge
où si je me promène dans le Morvan, je vais sentir les odeurs de sève de pin, les champignons. J'ai créé un plat parce que je me promenais pas loin dans le Morvan avec un de mes fils, et en remontant, on était au bord d'un lac, en remontant sur Saulieu, il y avait un orage, on sentait le foin mouillé qui dégageait, il y avait les charolais qui étaient là, et j'ai créé un plat grâce à ça, qui est un bœuf de AOP Charolles qui est cuit en croûte d'argile et au foin. Parce que l'argile, c'est le sol, c'est là où est le bœuf, ça génère justement cet environnement. Le foin, c'était les odeurs, cette odeur bien particulière de foin mouillé qui vient en fin de compte transmettre dans mon plat, dans ma recette, la saveur à la pièce de viande qui rappelle l'univers du bœuf quand il est dans la nature. Et en plus, ça permet un travail technique sur la cuisson, maîtriser cette cuisson en croûte d'argile. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être source d'inspiration. Alors pour finir, quels sont vos petits plaisirs au quotidien, votre Madeleine de Proust? J'en ai tellement. Je crois que c'est goûter à tous les jours, avant qu'un service commence, les sauces. Parce que les sauces, c'est le marquant et le marqueur de la cuisine française. Dans les cuisines à travers le monde, vous allez goûter des choses très expressives, mais la cuisine française, c'est les sauces, les jus, tout ce qu'on a mis dedans. Et ça, avant un service, de goûter chaque chose, chaque jus qui a été réalisé par mon équipe, qui viennent me voir, chef, est-ce que ça va? Et là, vous goûtez, vous avez la quintessence de ce que vous avez voulu faire passer comme message. Et je trouve que c'est dans nos cuisines, en tout cas dans ma cuisine, c'est une des expressions fortes qui est là, et c'est la sauce. Merci beaucoup. Merci.